Donc dans cette zone, on pourrait voir des kiwis, alors on est attentif. Bon, ceux-là sont empaillés, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Dernier épisode de ce road trip en Nouvelle-Zélande. Et après toutes ces aventures, c'est avec le sentiment du devoir accompli que l'on peut enfin rentrer à la comté. Nous sommes au Cap Renga, c'est-à-dire tout au nord de l'île du Nord. Au nord, quoi. Le Cap Renga pour les Maoris, c'est un site sacré, c'est d'ici que les âmes rejoignent le ciel. Après une belle balade sur les falaises du Cap Renga, nous profitons de la magnifique plage de Tapotu-Potu. Puis passons un instant hors du temps dans les dunes de sable de Tepaki. La route du retour à la comté nous amène maintenant sur la Bay of Island,
entre Waitangi et Russell, une zone chargée d'histoire pour la Nouvelle-Zélande. C'est dans cette baie que de nombreux navigateurs européens mirent le premier pied à terre. Nous découvrons Russell, petite ville au bout de la presqu'île, où le temps semble s'être arrêté. Cette petite bourgade d'une centaine d'habitants a pourtant été, l'espace de quelques semaines, la première capitale de l'État de Nouvelle-Zélande. C'est aussi ici, à Waitangi, que fut signé le traité entre Britanniques et Maoris. Un traité qui fera couler beaucoup d'encre en raison de quelques erreurs de traduction un peu volontaires de la part des Britanniques. La route de la Comté nous amène désormais à Auckland, grande ville cosmopolite, mais aussi à la petite île de Rangitoto, située juste à quelques kilomètres au large. Rangitoto, c'est une île entièrement volcanique, créée par une éruption unique il y a environ 600 ans. Nous déambulerons au milieu de ces coulées de lave et irons explorer quelques magnifiques tunnels que celle-ci a creusés. Donc là, on est littéralement dans un tunnel de lave qui doit faire une cinquantaine de mètres et qui nous amène d'un côté à l'autre de la montagne.
La route de la Comté nous amène aussi à faire un joli détour par Elephant Rock et les Three Sisters, des formations géologiques remarquables qui ne sont pas sans nous rappeler les 12 apôtres en Australie. On notera notamment l'Elephant Rock, dont la ressemblance avec l'animal apparaît presque trop grosse. Puis enfin, nous y sommes. Après 2 mois à sillonner les routes du nord au sud, la mission Nouvelle-Zélande se termine pour nous, avec cette arrivée à Hobbiton, ce retour à la Comté. Et voici, après toutes ces aventures, nous voici donc de retour à la Comté. Hobbiton, c'est le lieu de tournage de toutes les séquences du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, rattachées à la Comté des Hobbits. C'est aujourd'hui un musée à ciel ouvert, où on prend plaisir à déambuler au cœur de l'univers féerique des Hobbits. Il y a même des Hobbits. Bonjour les Hobbits. On a réussi à rentrer chez un Hobbit. Bonjour, c'est chez toi ? Oui. Donc on est toujours à la recherche du fameux kiwi de Nouvelle-Zélande. Donc là on est dans une zone où il y en a qui vivent, mais c'est vrai qu'on les voit plutôt la nuit, la journée c'est un peu plus difficile. Il y a un kiwi. Non pardon, il n'y a pas un kiwi, il y a 2 kiwis. Et voilà, je l'ai trouvé le kiwi de Nouvelle-Zélande.